Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asalaka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sang et nous assurerons la grandeur. Quand te joint au doux soleil, quand te joint du long juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Par son communiqué numéro 002 par CENI par 2024 du 5 janvier 2024, la CENI est passée aux aveux flagrants de la grande mystification électorale dont elle est auteure et instigatrice. L'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans 2 circonscriptions électorales et l'invalidation des 82 lampistes de la tricherie et du Denis Kadima et de ses complices pour se soustraire de ce qui leurs responsabilités personnelles dans les chaos et les désordres électoraux que notre pays déplore à ce jour. Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous, globalement, de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministres, sénateurs, gouverneurs, députés, bourgmestres, etc. Par quelle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Raison pour laquelle la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales
que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrions. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la tricherie dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CENI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Par ailleurs, nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs de cette entreprise criminelle ayant contribué à voler au peuple congolais ses voix et l'expression de sa souveraineté. Dès maintenant, nous réitérons notre appel à notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'entrer en résistance pour faire échec à cette fraude avérée qui ne passera jamais. Je vous remercie. À la justice congolaise, je tiens à souligner devant vous la presse que toutes les personnes que vous voyez devant vous sont des démocrates. C'est pour cette raison que nous avons participé aux élections qui est un processus démocratique. Nous avons participé à ces élections parce que nous avions espoir que ces élections seront organisées en toute transparence. Pour preuve, nous nous sommes battus en amont pour obtenir l'audit du fichier électoral et tout ce qui est nécessaire pour garantir la transparence du processus. Pendant que nous sommes ici en tant que démocrates, il y a des gens qui ne sont pas démocrates, mais qui revendiquent avec d'autres moyens. Donc quand on parle de la justice, c'est vrai que nous parlons de la justice indépendante. C'est le souhait de tout Congolais. Cette justice-là consacrée par notre Constitution, c'est cette justice-là que nous voulons. Mais nous ne sommes pas des idiots. Ce n'est pas que lorsque nous allons devant les instances judiciaires et que nous sommes victimes d'une injustice, il ne faut pas penser que nous sommes des idiots, non. Nous sommes tout simplement des bonnes foi, mais nous avons en face de nous des gens animés de mauvaise foi. Voilà. Je vais revenir sur un aspect particulier de la justice. Mais pour remettre d'abord les choses dans leur contexte. Nous avons affaire à un processus électoral qui a fait usage d'une technologie qu'on appelle machine à voter ou dispositif électronique de vote. C'est une technologie importée pour laquelle notre pays a dépensé dans 1,3 milliard de dollars globalement. Cette technologie est censée être inviolable. C'est une des garanties pour lesquelles on souscrit à un marché international. Or, l'inviolabilité de cette technologie implique le monopole de la détention de ces machines par la CENI. Lorsque ces machines ont échappé au circuit de la CENI, cela implique aussi que et les codes et tous les intrants
ainsi que les bulletins sont sortis de la CENI. Par conséquent, la responsabilité de tous les membres de la CENI est engagée totalement. On ne peut pas juste se limiter auprès des détenteurs et des usagers de ces dispositifs électroniques de vote. Or, si tel est le cas, sur le plan de droit, plusieurs options s'ouvrent à nous et ne concernent pas exclusivement la justice congolaise. L'inviolabilité des machines acquises auprès des Mirou-systèmes pose question. Et nous devons savoir, l'État congolais, le peuple congolais, nous tous ici, nous avons donné de l'argent pour avoir des élections dont Mirou-système nous avait garanti, au regard du dispositif électronique, qu'elles seront inviolables. Or, ces machines ne sont pas inviolables, puisqu'on les a bourrées. Donc, même Mirou-système à la face du monde voit sa crédibilité remise en cause, parce que l'un des éléments de sa spécialité à travers le monde, c'est de dire qu'ils vendent des machines inviolables. Et toutes ces personnes qui ont pris l'action du peuple congolais, nous sommes en droit de les poursuivre. Donc cette question va au-delà de la simple justice congolaise. Par ailleurs, notre pays fait partie d'un système. On a signé des conventions. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas une simple affaire des slogans. Et les conventions, nous les utiliserons pour notamment faire sanctionner tout individu qui a utilisé sa position pour faire entrave à l'expression du suffrage et de la souveraineté populaire. Donc, croyez-moi, nous pourrons commencer au Congo, mais nous ne nous limiterons pas seulement au Congo, et la justice, elle n'est pas seulement les magistrats, les cours et tribunaux. Et il n'y a pas non plus des mécanismes, des sanctions qui peuvent et qui seront mis en place pour mettre en cause la responsabilité de ceux qui ont campé dans les simulacres du 20 décembre dernier. Répondre à la question de la BBC. Monsieur, nous n'avons jamais boycotté les élections. Si vous nous suivez, nous avons tenu notre congrès du 11 au 14 juillet, à Kisangani. Et lors de ces congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait ceci, et je vais la citer, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Et nous exigeons des élections transparentes, impartiales et apaisées. On n'a jamais boycotté, mais nous avons fait pression. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Nous avons fait pression parce que nous avons mis en place, au sein de l'AMUCA, ce que nous avons appelé la COEN, la coordination des électorales de l'AMUCA. Nous avons suivi de pas en pas toutes les activités de la CENI. Toutes. Et nous avons compris que la CENI était en train d'organiser un simulacre, une parodie d'élection. Et nous l'avons dit. Et nous avons signé avec les autres candidats de l'époque des déclarations 5 en disant que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Il fallait une pression, il fallait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui fasse pression. Nous avons fait pression en disant à la CENI s'il n'y a pas de titre du fichier électoral. Parce que c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous qu'en 2018, on revendiquait deux choses. La première, c'était les 10 millions d'effectifs qui étaient dans le fichier électoral, et puis la machine à voter qui était prohibée par l'article 237 ter de la loi électorale. Et donc, cette fois-ci, c'est la même chose, et il y a eu des gens qui ne devaient pas être dans les fichiers, mais qui s'y sont trouvés. Donc il fallait le faire. Et nous l'avons fait. M. Kadima nous a invités le 30 juin, on a été, et nous sommes mis d'accord. On était en passe de se mettre d'accord. Il a dit qu'il devait se référer à sa plénière, et la plénière lui a dit niet, il n'y a pas de titre externe du fichier électoral. Et nous avons dit, dans ce cas-là, nous ne présentons pas non plus nos candidatures à tous les niveaux. Mais
Quand les catholiques et les protestants ont dit que oui, nous aussi, on a demandé l'audit externe, ils ont refusé. Nous avons aussi demandé l'audit citoyen, ils ont refusé. Et maintenant, nous allons les avoir en allant devant le bureau des votes, bureau par bureau, et filmer les résultats qui seront proclamés, qui seront publiés et affichés pour que la transparence y soit. Et là, dans ce cadre-là, nous, la MOCA, nous sommes réunis en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Revenons. Parce que ce n'est pas les boycotts. Ce que nous cherchons, c'est la transparence. C'est les élections transparentes, les élections impartiales. Et nous sommes allés, et j'ai bien dit à M. Kalima, nous ne sommes pas revenus ici pour que vous trichiez facilement. Nous sommes venus pour vous coincer. Et nous avons demandé à ceux qu'ils récupèrent, que la CENI récupère nos candidats députés provinciaux et députés nationaux. Il n'a pas voulu. Certains de nos membres sont partis, mais la plupart, 98%, sont restés. Et nous avons aidé. Donc, quand vous dites que, est-ce que vous regrettez? Mais est-ce que là, il y a eu élection? Si nous n'étions pas là, je vous le garantis, si on n'était pas là, même cette tricherie ne serait pas fait comme ils l'ont fait. Ils se sont précipités et pour eux, il fallait ridiculiser certaines personnes, je ne vais pas les citer ici, mais voilà là où leurs projets néfastes les ont amenés. Donc, ils sont aujourd'hui eux-mêmes ridicules parce que, comme le disait Mobutu, vous êtes jeunes ici, mais les gens de mon âge, peut-être moins âgés que moi, doivent les comprendre. Ils disaient aux gens, mais même si vous voulez voler, même la manière. Si vous voulez intelligemment, même les tricher, ils ne savent pas tricher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Donc, pour nous, nous n'avons jamais boycotté les élections, et nous ne boycotterons jamais les élections. Mais ce que nous voulons, ce sont des vraies élections. La souveraineté du peuple congolais doit être garantie. On ne peut pas mettre à la tête du pays, comme M. Tshisekedi, et vous le savez tous, qui n'a jamais été élu, et le mettre pour diriger ce pays. Je vous pose une question. Je prends quelqu'un qui n'est pas là. Il est représenté, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il est docteur, prix Nobel de la paix. Il est pasteur. Il est à Panzi. Est-ce que vous imaginez que le docteur Mukwege soit battu à plate couture à Panzi? Est-ce que vous acceptez ça? Surtout, et là je m'adresse aux Occidentaux, qui s'évertuent tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez bien un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, il peut gagner, peut me battre? À Kinshasa, ici, il peut me battre? Quelle corrélation faites-vous entre la campagne et les résultats? Je marchais d'Ndjili jusqu'à l'aéroport d'Ndjili, jusqu'à Sainte-Thérèse. Vous avez vu le monde? Et ces gens étaient amnésiques 5 jours après pour ne pas voter utile. Donc là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voulait prendre une revanche. Mais malheureusement, même l'intelligence à ces niveaux manque. C'est très grave. Merci. Vous savez qu'en 2018, nous avons mis, je l'ai dit ici, Bolekete qui est présent ici, en 2018, nous avons mis 220 000 témoins. Je vous le dis, 220 000 témoins pour la MOCA. Et nous avions des procès verbaux. Et nous avons constitué 26 cartons, province par province. On a amené ces procès verbaux à la Cour constitutionnelle. On vient nous dire qu'on n'a jamais amené. Et Dieu merci que le juge Corneille Waseda, dans son opinion dissidente, l'a bien spécifié. Que les avocats des Fayoulou ont amené des PV, demandé à la partie adverse d'analyser ça et de tirer des conclusions. On n'a jamais fait. Cette fois-ci, je peux vous dire qu'on a fait plus de 220 000. Si vous prenez tous les candidats ici réunis, c'était plus de 300 000 témoins. Mais est-ce que les témoins ont amené des PV? On n'a pas de PV. Les témoins, on les chassait des bureaux. Vous êtes témoins vous-même. Vous les avez vus?
Vous avez vu nos témoins être chassés des bureaux de vote. Alors vous parlez de quels témoins? Les évidences sont là. Ce n'était pas une élection. M. Tshisekedi et M. Kadima et M. Toto, parce qu'il faut l'ajouter, lui aussi, ils se sont concertés pour laver l'opprobre de 2018. Malheureusement, l'opprobre continue à les poursuivre. La CENI ayant elle-même reconnu la fraude, la CENI ayant elle-même procédé à l'annulation du scrutin dans certaines circonscriptions pour fraude et irrégularité, la CENI elle-même ayant procédé à la sanction des 82 candidats pour participation à la fraude massive. Y a-t-il encore matière à prouver? Parce que nous sommes passés là-bas du vraisemblable au vrai. La CENI a agi sur base des faits qu'elle a vérifiés et qui sont vérifiables pour nous. Y a-t-il encore matière à présenter des rapports de nos témoins qui seraient à confronter aux données de la CENI pour établir la vérité? La vérité est là, elle est fondée sur les faits, sur base desquels la CENI elle-même a sanctionné des faits qu'elle prétend être vérifiables et vérifiés. Voici donc le bout que je voulais ajouter. Merci. Nakanisi, Nassimaya, président, secrétaire général Franklin, Naboloba Nalingala pour Congolais, Nyonso, Bibai, Binso, Bazali, Bala, Biso. Nakanisi, Uta et Bandelia, processus Oyo, opposition pour le Tshisekedi Nakadima, Bazali, pour préparer fraude. Mingi, Bachakite, Baïke, Balobi, opposition à la qui prête était pour l'élection, Moana, qui pour nous réseau. Nasuka film, opposition, Tokei Mapona. De présenter ma candidat. Balobi que tous les moyens à témoigner, tout est témoin. Mais les lois et les mokili mobimba. Tous les sous la posa pouvaient voter mokili mobimba et moni que Félix Tshisekedi et Longo Nakadima va préparer maman la fraude électorale dans Congo et Banda qui n'ont les lois n'a mais salema volonté. Et le binamo président Fayulu n'a mayele ya frauder pe azani. Yambo tolobi boy. Ata soki mokete Congolais a kondima souveraineté na ye. Droit na ye ya kokona bato esengeli bakumba bongo ina ye ekoyiba malisusu ndenge esalemaki na 2018. Lokola bamesani na kimoyibi bakomi bakondi na nsima ya compromis lelo balobi babakisa manda mosusu na kimoyibi nde tolobi awa ndenge tolobaki mikolo eleki tobengisaki bino ya le 31 décembre que le peuple congolais bipai biso ozali yeba ete fraude électorale esalami ya balo esalami mpe elakisami baministre na kati bagouverneur na kati babourgmestre na kati bango nyonso bato ya Tshisekedi bayibi volonté ya peuple yango wana tolobi na nzela ya article 64 ya constitution biso badémocrate elongo na peuple esengeli totelema torésister contre okondi oyo ya bayibi bangivi bafraudeur na mikolo ezali koya baaction ekopesama esengeli na biso tokima biso banso mpona koresiste na bato oyo bamesani koyiba volonté ya population mbala oyo ezali ya suka mpe ekobandelama te esengeli maponami oyo ebandelama po ete congolais volonté na ye ezala effectivement respecté. ndenge nini okoki koloba na maponami oyo esalami nyonso basangisi na mokolo moko ozwi mpe kaka lokasa moko po bopona na mokonzi ya mboka na badepute bongo boloba ete oyo ya badepute nde esalami na ndenge ya mbilinga kasi oyo ya mokonzi ya mboka esalami na ndenge ya alima esika nini botia mayele ya kuzoba ekondimama soko moko ete. Nous demandons l'annulation pure et simple de ces simulacres d'élection. Donc, nous demandons à la SADC, c'est notre organisation sous-régionale,
à l'Union africaine et à tous les sages africains et d'ailleurs, comme on dit à Nicaragua, donc de venir ici, de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et nous avons discuté. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas, comment dire, à tourner en rond. En 2016, vous avez vu qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions. Le président Denis Sassou Nguesso et le président Eduardo dos Santos de l'époque pour l'Angola avaient demandé à nos évêques de traverser à Plaza et les évêques sont revenus. Nous avons tenu le dialogue de la CENCO qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échapper. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à se conduire comme quelqu'un qui n'a pas de loi, qui n'est pas encadré. Il y a des limites. Ces pays, il y a des limites. La loi, c'est la limite. M. Kadima a systématiquement violé la loi électorale. Il se disait, bon, nous sommes au Congo, et comme il n'y a pas de limite, j'y vais. Mais il a compris qu'il y a des limites. Il a compris que la population, c'est la limite. La loi, c'est la limite. Et nous revenons ici, encore une fois de plus, que vous, les juristes, quand vous allez devant les tribunaux, on juge de la forme et du fond. La forme ici, c'est la loi, systématiquement violée. Et le fond, maintenant, on vient de comprendre qu'il n'y a rien. Donc, nous attendons que les sages africains, en 2018, ils avaient dit qu'ils allaient venir. Ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, si ces sages-là ne viennent pas, nous demandons aux sages congolais et se mettre dans la danse. Merci. Je pose 3 questions. La première, on dénonce une fraude massive à ces élections, mais j'aimerais poser une question particulièrement au président Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Denis Mukwege, parce que ce sont deux les principaux candidats qui sont venus derrière Félix après le résultat de la CENI. Est-ce que s'il n'y avait pas fraude, qui de vous aurait dû gagner les élections dans la mesure où nous savons qu'il y a eu une escalade verbale entre notamment les cités et l'ensemble pendant la campagne électorale. Donc qui aurait dû gagner les élections s'il n'y avait pas eu fraude? La deuxième question, là c'est la première. La deuxième question, vous menez une lutte démocratique. C'est pourquoi vous appelez la population à aller dans les rues. Question, vous menez une lutte démocratique, mais entre-temps, nous voyons une rébellion naître, notamment avec l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Et que tout se passe dans un silence de votre côté. Donc quel est votre point de vue par rapport à cette rébellion qui est en train de naître dans l'Est de la RDC? La dernière question, les élections provoquent de tensions basées notamment sur le tribalisme. Vous avez vu par exemple que le siège d'Ensemble pour la République a été saccagé en Bujimaï. Le siège de l'UDPS à Kachoko et dans le Katanga, il y a le peuple kassaïen qui subit des atrocités à la suite de la réélection selon la CENI. Et le tout, vous semblez ne pas dire. Quelle est votre position par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Comment Moïse Katumbi, s'il avait revendiqué la victoire, il serait-il considéré comme issu de la fraude? Denis Kadima, c'est comme un professeur qui donne des questionnaires, des examens d'avance à certains étudiants et qui leur donne même les réponses. Les corriger. Et tout à coup, ces élèves-là, indélicats, on les trouve en possession et du questionnaire et des corrigés. Et ces profs veulent être aussi celui qui doit sanctionner les élèves. Raisonnons, on a tous fait les études. Qu'est-ce qu'on décide en ce moment-là? Le prof doit être sanctionné et renvoyé de l'institution. Les étudiants doivent être sanctionnés et renvoyés de l'institution. Et l'examen doit être annulé. Or, il y a des étudiants qui n'étaient pas dans la fraude et qui ont peut-être fait des meilleurs points que les tricheurs. Mais puisque l'examen doit être annulé,
Aucun étudiant ne peut revendiquer ça. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui me paraît un peu intrigante. Là. On ne fait pas de la politique fiction. La question n'est pas de savoir combien de voix aurait eu Martin Fayulu, ou combien de voix aurait eu Denis Mukwege, ou combien de voix aurait eu Moïse Katumbi. Ça, c'est les droits souverains du peuple congolais. Il avait les droits de choisir qui il veut. Mais ici, on lui a volé ses droits. C'est ça la vraie question. Le peuple n'a pas voté, des individus ont pris des machines et ont décidé de substituer leur voix à la voix du peuple. C'est ça la vraie question. Nous venons revendiquer aucune voix ici. Nous venons dire que le peuple n'a pas voté. Et aucun tricheur ne peut bénéficier de ce que le peuple n'a pas désigné. Alors vous nous amenez dans des spéculations qui sont de la politique fiction et qui ne sont pas l'enjeu de ces débats ici. L'enjeu est beaucoup plus important. Et cet enjeu questionne quelque chose de beaucoup plus grave. Pourquoi nous n'allons pas devant la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, sérieusement, dans les triangles de la tricherie, est-ce que vous posez les vraies questions? Que la CENI qui a des machines à voter, ces machines ont été retrouvées entre les mains des candidats. Est-ce que vous comprenez la gravité d'une telle situation dans un pays? Ces machines n'auraient jamais dû se retrouver ailleurs que dans la CENI. Et si ces candidats ont eu ces machines, donc ils ont eu les codes. Ces codes, il n'y avait que la CENI qui pouvait les détenir. Est-ce que vous réalisez cette gravité-là? Et tous ces candidats étaient du même camp. Et ils avaient tous, pour la plupart, des responsabilités. Soit des ministres, soit des gouverneurs, soit des députés. Ça me permet d'arriver à notre question. Vous dites, il y a eu 2 renégats d'ensemble qu'on a retrouvés dans cette histoire. Notre parti ne soutiendra jamais les fraudeurs. Dieu soit loué encore qui n'ait pas été impliqué dans la détention de la machine à voter. Nous ne protégeons pas les fraudeurs. Nous sommes des républicains, nous soutenons l'expression du suffrage universel. Et nous respectons la voix de notre peuple. C'est pourquoi des enquêtes doivent être menées. Parce qu'ici aussi, il s'avère que pour chercher à faire du saupoudrage, on essaie un peu de tripatouiller, on cherche 2 ensembles là, qui n'ont pas de machines, mais on les met dans les tableaux. Leur présomption d'innocence est à respecter. Mais sur le plan du principe, Ensemble pour la République ne soutient aucun fraudeur, y compris dans son sein. Donc là, les choses doivent être claires. Je pense que... Alors vous parlez des tensions tribales. Écoutez, la question de la tribalité, c'est pas Moïse Katumbi que vous allez franchement me l'imputer ça. Au moment où je vous parle, s'il y a un parti qui a payé un lourd tribut au combat démocratique, c'est Ensemble. Mon prédécesseur, Feu Chéribert Okende, au moment où je parle, est encore dans la morgue. Son corps n'a pas encore été restitué. Pendant sa campagne électorale, Moïse Katumbi a connu des cas où des membres de notre parti ont été tués. Je pense à Feu Dido Kakissi, qui est encore aujourd'hui en terre. À Mwanda, Moïse Katumbi a fait l'objet d'agressions, y compris ses militants et participants, y compris à Balaï. Son conseiller spécial est en prison sur base des accusations totalement fausses. Et nous avons des députés comme Mike Moukebaï qui sont en détention. Donc s'il y a vraiment un parti qui se caractérise par la tolérance et l'ouverture d'esprit, c'est Ensemble pour la République. Des militants au Kassai, assimilés ensemble, dont des femmes ont été déshabillées. D'où vient l'intolérance? Si nous étions tribaux, pourquoi nous avions même une permanence au Kassai? Nous sommes un parti national, nous nous appelons Ensemble. Nous n'avons pas un regard tribal. Quand il s'agit de la manipulation de la tribalité, allez chercher ailleurs, pas Ensemble. Ce qui s'est passé à Kachogwe, c'était la révolte de la population, même pas des militants d'Ensemble. Parce qu'une
une personne a fait l'objet d'arrestation arbitraire au niveau du commissariat de la police sur base d'une accusation indue des membres de l'UDPS qui a dit que cette personne a manqué de respect au chef de l'État. Ayant traîné en détention, les gens se sont révoltés et ont réagi ainsi. Pourquoi depuis que les sièges d'ensemble avaient été totalement démolis, il n'y a jamais eu de réaction, ni à Lubumbashi ni à eux? Vous pensez vraiment que si nous nous voulions, nous manquions les moyens de faire? Donc je crois que aller chercher ailleurs. En somme, nous sommes même pas plus tolérants, démocrates, mais nous ne sommes pas des faibles. D'abord par rapport au besoin d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait que si on est arrivé à une dénonciation par la CNI elle-même, des champions de personnes accusées de détenir les dispositifs électroniques du vote et d'autres actes frauduleux, au terme des actes frauduleux, il faut bien nous ne pas perdre de vue que cette dénonciation de la CENI est arrivée après la clameur publique. Si on n'avait pas eu les rapports d'observation électorale mixte, SCC, ces groupes, s'il n'y avait pas eu des déclarations des candidats venant de la République de l'opposition, ainsi que de nos porte-parole et d'autres acteurs de la société civile qui ont dénoncé la fraude. Donc la CENI elle-même était dans une situation jusqu'à la clôture des bureaux de vote, jusqu'au moment où ils ont commencé à donner les résultats qui ont été intermédiaires ou par étape. La CENI donnait l'impression que tout s'était déroulé comme dans le meilleur du monde, il n'y avait rien. C'est la clameur publique et la pression qui amène aujourd'hui la CENI à avouer sur la place publique que, en tout cas, il y a eu du dégât avec l'utilisation des outils délicats qui étaient entre ses mains. Ne perdez pas ça de vue. Donc, c'est ça qui donne à penser que la CENI elle-même est consciente d'avoir orchestré ce qui est arrivé. Malheureusement, c'est sorti sur la place publique, et donc un peu plus fait autrement, qui essaie de dénoncer l'échantillon dans le but, apparemment, de minimiser l'état de dégâts et de dire, bon, il n'y avait que ça, on peut fermer les yeux sur les règles qui étaient correctes. Mais quand, comme les 82 commencent à dénoncer, ou les 80 commencent à dénoncer les autres, on voit bien que l'état de dégâts va au-delà de l'échantillon sacrifié. Je voudrais bien souligner cet élément. Je voudrais ajouter quelque chose à cela. Pour la question relative aux rébellions, aux mouvements politico-militaires qui se déclarent à l'Est. Je crois qu'il faut comprendre ce qui rentre dans ce schéma comme étant dans une sorte de schéma ou d'approche de désespoir. Parce que le pacte des républicains conclu à Sam City, qui est à la base de la constitution actuellement en vigueur dans notre pays et des lois qui en dérivent, interdit de recours à la violence pour accéder au pouvoir. Mais dès lors que le processus électoral est pris en otage par des groupuscules, par des cliques, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire, c'est ce que nous faisons ici. Dénoncer et dire qu'on ne sera pas d'accord et on demande à la population, sous fond de l'article 64, de se mobiliser. Faire ce que la composante de l'opposition qui n'a pas participé au processus électoral, notamment les FCC font, dénoncer et exiger ce qui eux-mêmes appellent le retour à l'ordre constitutionnel basé sur ces pactes républicains. Et les autres, ils estiment que bon, les chemin qui nous permettent d'être trop long, ils peuvent prendre les raccourcis. En recourant à l'utilisation des armes, peut-être avec des incidents de ce niveau-là, on pourrait les comprendre. Maintenant, il y a un quatrième groupe qui s'ajoute. Le groupe des 80, ici de la famille politique au pouvoir, de la famille qui va s'agrandir, parce qu'ils avaient plus de 20 000 candidats à l'élection législative nationale, et lorsqu'ils vont se partager les résultats, le nombre de mécontents sera tellement élevé qu'il y aurait une quatrième composante de l'opposition. Donc l'opposition qui a participé aux élections, les FCC qui n'ont pas participé, les groupes de Corinne maintenant qui ont créé des mouvements politico-militaires et les frustrés de la famille de Trichet. Donc voilà, il faut vous attendre à ça et je crois que face à tout ça, il n'y aura pas 36 solutions et de dire il faut mieux arrêter. Au lieu de faire perdre le temps à la nation, il faut mieux arrêter ce processus corrompu
et nous poser la question, comme l'a dit le président Maté. Peut-être pas des arbitres, on peut tout le monde faire avoir confiance. Comment nous refaisons la confiance au sein de notre nation pour avancer vers ce qui peut rassurer tout le monde. Je vois que la question qui est en jeu ici va bien au-delà d'une question de l'opposition. En tant que nation, en tant qu'État, en tant que citoyen, comme tout État ou toute nation qui se développe, il y a un socle en dessous duquel je pense nous ne pouvons pas accepter de descendre. Toutes les nations qui se développent ont une limite en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Nous sommes engagés politiquement pour éradiquer ce que nous appelons le système de gouvernance prédateur. Ce système est incarné par des mots comme la corruption, nous y sommes. Des mots comme la fraude, nous y sommes. Et chose grave aujourd'hui, on nous dit clairement, on nous confirme par l'instance qui organise ces élections que nous avons eu une fraude qui est en réalité systématique. Ça va au-delà de l'opposition, elle est systématique. Si les personnes qui ont été élaguées aujourd'hui occupent des fonctions telles que ministre, gouverneur et d'autres fonctions, ça veut dire que c'est une fraude qui est systématique. Ça va au-delà de l'opposition politique. Notre Constitution, dans son préambule, c'est pour ça que nous sommes engagés dans cette démarche, dit clairement que le problème, les conflits ici naissent des problèmes liés au manque de légitimité des institutions et des acteurs. Nous sommes au 4e cycle et à chaque cycle, on dirait qu'il y a une dose supplémentaire qui se rajoute et nous acceptons. Mais ça ne règle pas le problème de légitimité. Nous l'avons dit ici dernièrement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une contestation, mais une contestation aujourd'hui, encore une fois, qui est documentée. Vous avez aujourd'hui l'organe organisateur qui nous dit, en tant que citoyen, pas en tant que politique, que des individus ont détenu des machines à voter dans leur maison et donc ont eu accès à tout le système de vote. Et nous ne pouvons pas simplifier cela à une question d'opposition de la majorité. C'est l'avenir même de la démocratie. Je reviens rapidement sur le point des rébellions. Commencez par dire que nous, ici, nous sommes démocratiques. Contre toutes ces rébellions, il faut le dire clairement. Notre action est démocratique. Mais ce qui pousse des gens à aller dans ce genre de choses, c'est justement le fait de ne plus croire à la démocratie. Mais si nous continuons comme ça, mais la grande majorité des Congolais ne croiront plus à cette démocratie. Les questions fondamentales, je juge par là, qu'il faut se poser. Est-ce que la loi a été violée? On nous a dit oui, on nous a dit clairement qu'on a violé la loi pour protéger la Constitution. Ça a été dit. Est-ce que les machines ont été distribuées? Ça a été confirmé. Est-ce que des bureaux n'ont pas eu de PV, de modèle de PV? Ça a été confirmé. Est-ce que la compilation a été faite avant l'annonce des résultats? Elle n'a pas été faite. Est-ce que vous pensez que toutes ces questions sont des questions purement politiques de l'opposition? Je chute en disant que c'est l'avenir, je pense, de notre pays qui est en jeu et l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Si cette fois-ci, nous n'arrivons pas tous ensemble à nous lever contre ce qui s'est passé, qui a même été constaté par la CENI elle-même, je vous assure que l'avenir de la démocratie sera en jeu et de moins en moins de citoyens y croiront et finalement le développement du Congo sera affecté. Vous ne suivez pas. Je m'ai dit si le peuple ne se mobilisait pas. La réponse serait simple. Il donnerait à ce moment-là la preuve qu'il est mis pour l'esclavage. C'est ça. Or, nous ne sommes pas déconnectés de ce peuple. Nous appartenons à ce peuple. Nous sentons ce peuple. Nos militants, nos sympathisants, nos cadres font partie de ce peuple. Donc nous savons que le peuple congolais n'est pas d'accord que sa souveraineté soit bafouée. Donc la question est si le peuple ne suivait pas, ne devrait même pas se poser. Le jour où on a semblé annoncer l'élection du président Tshisekedi à 73%, avez-vous senti que 73% étaient dans la rue ici pour jubiler? Certainement pas. Voilà. Si le peuple ne réagissait pas, de quel peuple vous parlez? Le peuple n'a pas réagi pendant la campagne. Vous avez vu ces millions de Congolais. Pourquoi aujourd'hui, quand nous faisons des manifestations et qu'on nous dit, l'hôtel de ville ne dit rien, il dit que je pris acte. Vous voyez des gens,
dans les rues de Kinshasa et même ailleurs. Ici, le peuple congolais a son concept, sa conception de la vie. Il ne veut pas se faire tuer. Aujourd'hui, M. Kabila a organisé une manifestation, j'ai vu un groupe là-bas. Est-ce qu'il a demandé à l'hôtel des villes de prendre des actes pour cette manifestation? Et pourquoi les gens sont venus? Et s'il vous plaît, à vous et aux étrangers, aux occidentaux qui sont ici, le peuple réagit à chaque fois. Le peuple ne veut pas être tué parce que le régime Tshisekedi est barbare, parce que M. Tshisekedi a mis en place une milice qui vient avec des machettes. Vous avez vu les mercredis de la semaine dernière, quand nous étions devant les sièges des décidés. Vous avez vu le nombre de jeunes gens des forces de progrès avec des machettes. Moi j'ai des membres de l'État coupés, vous avez vu ça. Mais que fait l'État? Que fait le procureur général de la République pour mettre hors d'état de nuire ces gens? Le peuple est prêt, mais laissez le peuple manifester librement. Et vous allez voir. Alors, je reviens sur la question des 82 candidats invalidés. Quelle est la démarche pour contrer? Monsieur, il n'y a pas de démarche pour contrer. La seule démarche, c'est que nous avons dit, il faut annuler ces simulacres d'élection. Il n'y a pas autre chose. Ça se voit au grand jour, et ça s'est vu au grand jour, qu'il y a une tricherie planifiée. Alors, pourquoi cette union, maintenant pas avant? Vous n'avez pas vu l'union avant? Le 14 avril de l'année dernière, je n'étais pas à Lubumbashi. Nous n'avons pas fait des déclarations ensemble. Mais si maintenant, chacun dit qu'il est candidat, moi je peux vous le dire, je vais citer Pierre Lumbi, paix à son âme. Pierre Lumbi me disait, Martin, tu sais que nous pouvons avoir 2, 3, 4 candidats de l'opposition. Les candidats des Kabila n'arriveront pas à la deuxième ou à la troisième position. Élection normale. M. Tshisekedi ne pourrait même pas être quatrième. S'il y a une élection normale, et nous sommes alignés comme on était alignés, Tshisekedi ne pourrait pas arriver à la quatrième position. Je vous le garantis. Avec des pourcentages normaux. Donc ici, il ne s'agit pas on ne s'est pas entendu. Aujourd'hui, c'est notre pays qui a des problèmes. Notre pays est en train d'être ballotté. Si nous ne faisons pas attention, on n'aura pas ce pays dans son état actuel, dans son intégrité que nous avons aujourd'hui. Donc vous voulez qu'on continue à laisser chacun de son côté? Mais c'est ça le patriotisme, c'est ça l'essence de la responsabilité. La responsabilité nous commande que nous devons nous unir. M. Tshisekedi, s'il était patriote et s'il était responsable, il devait se dire, le pays est en danger. Et je dois, moi aussi, rejoindre les patriotes qui demandent l'annulation de ces élections et qu'on se mette autour d'une table pour discuter des vraies élections et que le meilleur l'emporte. Nabandana na likambo ya fraude. Fraude esalamaki le 20 décembre. Esalamaki na mokolo tobengaka mokolo ya opération de vote. Parce que tant que tolobaka processus électoral, ezali processus moko ebandaka na désignation ya président ya CENI ti na mokolo ya dépouillement ou ya proclamation pour tous les résultats. Bino bato ya média bozali 4e pouvoir. Soki botali barchive na bino pour comprendre que tobandaki kodénoncer makambo oyo depuis le premier jour. Tobandaki kolobaki fraude ezali ko se préparer. Ezali te tondé kolobaki pour na plaisir parce que chaque fois tondé ko présenter logo, tondé mabé ba élément de preuve ezali kolakisa que fraude ezali ko se préparer. Oyo omoni le 20 décembre
ezali consécration ya fraude bapreparaki depuis mokolo oyo baconstituaki bureau wana tolobaki na kati ya seni opposition azali te tolobaki yango tolobaki enrôlement esalami malamu te pour preuve tomonaki bakarte ezalaki illisible pour la première fois tokei mabonomi baélecteur basiponi mokonzi ya mboka na badepute sans kolakisa carte d'électeur nyonso wana ezali parti ya fraude donc kozwa opération de vote comme kamoko abarte la fraude c'est un tout et tobandaki kodénoncer kaka bino nde kolobaka botourne page mais tolobaka yango te mpo tozali bazoba likambo oyo botunaki ya nanga soki na kobakisa eloko moko makambo tozali koloba sur kadima lelo tolobaka yango mpe mokolo nanga orchestrala tricher tolobaka yango lelo bozali koloba opposition azali kokondane te mais ntango tobandaki koloba ke basali deal batriche basali braquage électoral bayibi basali boye bozalaki wana ezalaki opposition tobandaki koloba yango lelo nanga azali ye moko azali place azali kadima azali wana ayibi abuki libele tolobi na mokando bakanga ye tolobi yango mais bozotala biso comme chef de parti. Le président élu l'a rappelé ici. Je crois que vous êtes des médias et c'est vous que je voudrais prendre à témoin. Ngobila, comme le président l'a rappelé à ce titre, a envoyé les gens pour manifester à Lima. Mais avant tout, Ngobila a envoyé des centaines de gens manifester devant les sièges de la CENI. Aujourd'hui, j'ai dit bien des centaines de gens. À la veille de notre dernière manifestation, nous étions à l'hôtel de ville, j'étais en face de Ngobila. Il m'avait dit, Epenge, vous n'allez pas marcher devant les sièges de la CENI, parce que c'est inviolable. Deuxièmement, parce que c'est la Gombe, c'est une zone neutre. Maintenant, comme on dit toujours, l'injustice finira un jour par vous atteindre si vous ne la combattez pas. Mais Ngobila, aujourd'hui, c'est fait passer pour une victime. Et il a envoyé les gens là où il nous a interdit la fois passée. Mais je voudrais m'adresser à vous parce que c'est nous qui allons marcher. Et nous allons marcher. Tout le monde dit ici à 15 on va marcher. Bientôt nous serons là. Et vous allez le voir. Souvent quand Ngobila nous dit Ngobila c'est une zone rouge ou neutre, plutôt Ngobila c'est une zone rouge ou neutre, vous dites oui on vous a interdit. Est-ce que vous pouvez aller, c'est soi-même aller poser la question à Ngobila? Pourquoi avez-vous envoyé vos gens de la CP devant les sièges de la CENI à la Gombe, une zone déclarée rouge ou neutre, comme vous voulez? Nous vous prenons à témoin parce que souvent vous relayez les choses sans parfois discernement. On vous a déjà dit que Ngobila n'a pas le pouvoir d'interdire, de décréter une zone, une partie du territoire, zone rouge ou neutre. Et donc c'était très important qu'on vous dise que prochainement quand nous allons sortir, ne venez pas vous des médias nous dire oui c'est une zone rouge, oui c'est une zone neutre, Ngobila n'en a pas de pouvoir. Et comme chef de parti, j'ai décidé de vous préciser parce que nos militants se préparent pour des manifestations comme il a été dit ici par tous les candidats. Merci beaucoup. Dans le moment de Lingala, Bandeko Bana Mboka, Mboko yo, Isaiah Mboka, Isaiah Sonyoso, ou Tozaliko, Tozalego, Nao Yadobi. Mboko doit pour Sabino T, Bana Mboka, Tokubimani Bana. Même ceux qui vivent au Banga, il y a Balobike, Bakobeta Bino Masasi, Bakokata Bino Maboko, mais moto na moto, il y a Vani na quartier na Gué à manifester. Quand il y a partout dans la République, parce que mon ami Bouzo, Baouyo, Baningi, Babé, Bissambo, Kanabiso, et mon ami. Moke, pour n'a pas demandé parce que vous voyez qu'il va débuter le niveau là. Tu sais qu'il dit à Tekimboka. À Tekimboka, si vous voyez, pour à l'ongolation, soit qui est en 2018, à Bébissi Mboka, pour Bébissi Makas. Mais ils ont dans la carte, à Bébissi dans Poissa. Yango on a moto bangate tokobima soki olobi ke yo kobima te na quartier pas yo sali manifester wana et loko na ngé pour le sabino yango wana merci.